Allons-y pour les modes de représentation. On a ici de jolies phrases, comme ceci. Puis on vous demande de traduire en compréhension sur une droite numérique et ici extension ou intervalle. Donc, allons-y en étant concentrés sur notre français. C'est un peu flou, alors je vais me permettre de réécrire et de laisser quelques commentaires. Donc, ici en compréhension, je vous rappelle que c'est un peu un enrichissement. Il doit y avoir plus de 500 personnes, donc on va écrire ça comme ceci, l'accolade pour l'ensemble des x éléments de n, parce que les personnes, on est dans les nombres naturels, tels que x est plus grand ou égal à 501. Et je ferme mon accolade, bien sûr. Alors voilà, j'écris la même chose qu'ici. Donc, plus grand ou égal à 501 parce qu'on veut plus que 500 personnes. Sur une droite numérique, je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas été fait, mais moi, je vous dis que c'est possible. On met la droite, on écrit n, parce que c'est la droite des nombres naturels. Et là, ce qui serait bien, c'est de célébrer, donc, de pointer du doigt tous les nombres plus grands ou égaux à 501. Mais je vais quand même écrire ici 499. Il n'est pas choisi. 500, il ne sera pas choisi. 501, lui, il va être choisi. 502. Et je vous demande de faire ça, donc, proprement, avec toujours la même distance entre vos traits. Des fois, il y a des élèves qui vont un petit peu trop vite. Ici, je vais écrire 503. Alors, qui on choisit déjà? Bien, on va choisir le 501, le 502, le 503. Donc, on fait apparaître des points. Et là, je vois ici clairement, le 499 et le 500 ne sont pas choisis. C'est excellent. Donc, je vois que ça commence à 501. Puis, je vois que c'est pas à la veille d'arrêter, parce qu'on se rend jusqu'à 503, puis ça laisse sous-entendre que ça pourrait se rendre finalement aussi loin qu'on veut. Donc, encore une fois, on veut que ce soit propre, avec une égale distance entre les petits traits de crayon. Ça serait vraiment très apprécié. Bien. Et je vous rappelle aussi de ne pas faire de traits pleins comme ça, parce qu'on est dans n. Et lorsqu'on est dans n, on peut pas avoir 501 personnes et demie. Donc, pas de traits pleins, mais juste des points, tout simplement. C'est ça la condition lorsqu'on est avec n. En extension, justement, lorsqu'on est avec n ou z, ça va être en extension. Intervalle, on va garder ça pour plus tard, lorsqu'on est avec r. Donc, en extension, c'est des accolades. Et encore une fois, proprement, je vais écrire 501, 502 et 503. Bref, on le voit avec les petits points et on termine avec l'accolade encore une fois. Lorsque c'est écrit « le prix se situe entre 55 et 60 $, théoriquement, ça veut dire que le 55 et 60 ne devraient pas faire partie de l'ensemble. C'est pour ça que les crochets sont tournés vers l'extérieur, ici. Et c'est pour ça qu'on a des ronds qui sont vides. Donc, ce sont des ronds qui sont vides entre 55 et 60. On met R. Habituellement, l'argent, on associe ça au nombre réel. On pourrait en discuter, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir 55,03 périodiques ou dollars? On peut en discuter. Mais on va l'associer en général pour les problèmes de mathématiques. X est élément de R. Donc, tel que X est plus grand que 55 et X est plus petit que 60. Alors voilà. La température maximale était de 5 degrés Celsius, donc X est élément de R tel que X est plus petit ou égal à 5. On va mettre un rond plein cette fois-ci à 5 et on barbouille vers la gauche, vers les nombres qui sont plus petits ou égaux à 5. On n'oublie pas d'écrire R. Attention, en intervalle, on part toujours de la gauche vers la droite, donc de moins l'infini jusqu'à 5. Proprement, de moins l'infini jusqu'à 5, incluant. Le 5 fait partie de l'aventure. Julie a parcouru au minimum 1025 et au maximum 2015 km. Donc, ici, ça va être un rond plein, et ici, c'est un rond plein. On n'oublie pas d'écrire R, et les crochets sont tournés vers l'intérieur, donc vers les nombres 1025 et 2015, tout simplement. Et ici, je vais me permettre de lire, c'est l'ensemble des X éléments de R tels que X est plus grand ou égal à 1025 et X est plus petit ou égal à 2015. Clairement, il manquait de place ici. Attention, ne prends pas plus que 9 biscuits, d'accord? Tu peux en prendre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Et ce qui est important ici, c'est de ne pas voir de points, pour voir que ça l'arrête vraiment à 9, et 10 n'est pas une option. Et je mets n, les biscuits, les nombres naturels. On pourrait en discuter, on pourrait prendre 1,2 biscuits, on pourrait philosopher là-dessus, en mangeant des biscuits, justement. Mais dans l'histoire ici, on a mis n, donc on met uniquement des points. Et en extension, donc, avec de jolies accolades, 0, 1, 2, 3, bref, la même chose qui est ici. Et on termine l'accolade, bien sûr, avec 9 biscuits. Alors, ici, je vais le lire pour une dernière fois, c'est l'ensemble des x éléments de n, tel que x est plus grand ou égal à 0, et x est plus petit ou égal à 9. Et c'était ça, mes petites paroles, pour cette jolie révision, pour les modes de représentation. Je vous dis un gros coucou à tout le monde.